Qui veut voyager loin ménage sa monture. Je suis sûr que vous connaissez très bien ce proverbe. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 pièges dans lesquels la plupart des gens tombent quand ils essaient d'investir au pays. C'est un mélange de différentes expériences, mais aussi de nombreuses discussions avec plusieurs entrepreneurs sur le continent africain. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car le 6e, il peut être fatal pour votre business. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agojogbe, entrepreneur sur le continent africain depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, principalement vers le continent africain. Alors, si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Si toi aussi tu as envie d'apprendre à construire un business en Afrique étape à étape, abonne-toi à cette chaîne. J'y partage les astuces et les business nécessaires pour construire son business en Afrique. Le premier piège dans lequel je vois énormément de gens tomber quand ils investissent au pays, c'est de ne pas étudier le secteur dans lequel ils veulent investir. C'est terrible cette erreur. Comment vous pouvez investir dans un secteur sans l'étudier? En Afrique, en fait, en fonction des pays, il y a des secteurs qui ne marchent pas parce que les gens qui sont dans le pays, ils ne sont pas bêtes. Ils n'y vont pas parce que les barrières à l'entrée sont très complexes. Il y a des gens qui ont des moyens pour investir dans plein de secteurs, mais ils n'y vont pas parce que ce sont des secteurs qui sont très complexes en fonction de l'écosystème dans lequel ils sont. Ils savent très bien que ce sont des très bons secteurs dans d'autres pays, mais dans le leur, ce n'est pas possible de le faire parce que soit la population n'est pas qualifié. Donc, celui qui va rentrer dans ce business au début va devoir faire de l'éducation. Donc, ceux qui font de l'éducation, soit tu tiens jusqu'au bout et finalement ça paye, soit tu finis par capoter. Et clairement, quand tu es de la diaspora avec un petit budget et que tu vas au pays pour investir, tu n'as pas le temps de faire de l'éducation. Tu n'es pas une start-up américaine qui a du budget, puis a le temps devant lui et qui sait que ça va être rentable dans 10 ans, dans 20 ans. Toi, tu veux être rentable dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Très vite pour créer un petit business. Donc, il faut étudier le secteur dans lequel vous voulez investir au pays. Il faut l'étudier. Il faut rentrer, voir les concurrents, voir les entrepreneurs qui sont déjà dans le pays et voir pourquoi les gens n'investissent pas dedans assez. Pourquoi? Comprenez bien le secteur. Ce n'est pas parce que vous avez vu une vidéo YouTube qui vous parle d'un secteur qu'il faut absolument investir dedans. Moi-même, je fais des vidéos où je parle des business ou des secteurs. Ce n'est pas parce que vous voyez un secteur, en fonction de votre pays, vous étudiez bien le secteur. Est-ce que ça correspond à mon pays? Est-ce que ça va avec mon pays? Avant de se lancer dedans, s'il vous plaît, étudiez le secteur, faites un business plan et ensuite, vous pouvez y aller. La deuxième erreur que je vois beaucoup de gens commettre quand ils veulent investir au pays, c'est d'envoyer beaucoup d'argent à un membre de la famille. C'est une erreur qui a causé tellement de problèmes dans les familles africaines que quand je vois des gens faire encore les mêmes erreurs aujourd'hui, je me dis on n'apprend pas de nos leçons, on n'apprend pas de nos aînés. Et vous savez, moi je dis souvent, notre devoir c'est de faire mieux que les générations précédentes. Il y a beaucoup de gens qui sont en Europe aujourd'hui, qui ont envoyé beaucoup d'argent en Afrique pour construire, qui ont envoyé beaucoup d'argent au pays pour investir. Mais ça s'est soldé par des pertes, pas des drames familiaux. Donc, réfléchissez bien à qui vous envoyez vos sous. Et surtout, envoyez les sous par petites coupures. Si l'investissement, c'est 20 000 euros, commencez pas à envoyer d'abord 1 000 euros. Commencez pas à envoyer d'abord 500 euros. Regardez comment la personne gère les 500 euros. Il vaut mieux perdre 1 000 euros, 500 euros que de perdre 20 000 euros d'un coup. Vous ne pouvez pas envoyer 20 000 euros à quelqu'un où son salaire, c'est 150 000. Les gens qui sont vraiment sérieux comme ça, c'est rare en fait. Ça arrive, hein, parce que on va pas dire que tout le monde est malhonnête dans le pays, mais ça arrive, mais c'est rare en fait parce que les gens ont déjà des problèmes. Il va naïvement utiliser ton argent dans un problème et ça va être facile pour lui, il va le refaire et en fait il n'aura pas les moyens de te rembourser. Et c'est là que le bas blesse. Il faut absolument éviter d'envoyer beaucoup d'argent à sa famille comme ça. Envoyer petit à petit, surtout que les gens se retrouvent à faire des prêts ici et envoyer beaucoup d'argent d'un coup à quelqu'un et la personne bouffe et on se retrouve dans les problèmes. On commence à avoir de la tension et on se sépare de la famille. C'est dommage parce que vous aurez juste pu envoyer petit à petit et voir comment la personne gère les choses. Et avant d'envoyer beaucoup d'argent, ne faites pas cette erreur s'il vous plaît. Ne tombez pas dans ce piège. Il y a beaucoup trop de gens qui sont déjà tombés dans ce piège. Ne tombez pas dedans. Si vous commencez à entreprendre là maintenant, ne tombez absolument pas dans ce piège s'il vous plaît.
La troisième erreur que les gens commettent beaucoup au pays aussi quand ils veulent investir, c'est de ne pas rentrer souvent vérifier leur investissement. Ça, c'est quelque chose qui me rend fou. Comment vous pouvez investir de l'argent et ne pas rentrer souvent le voir? À moins que vous soyez sans papier, parce que là, vous n'avez pas le choix. Mais si vous n'êtes pas sans papier, vous ne pouvez pas investir 1000, 5000, 10 000, 30 000, 100 000 euros et ne même pas prendre un billet de 500, 600 euros et aller voir, même si c'est un terrain que vous avez pris. Prenez un billet, allez voir le terrain, allez voir, signez les papiers vous-même, allez voir ce que votre investissement vaut sur le pays, allez voir, prenez 2-3 jours si vous voulez rentrer au pays plus tard et que votre but c'est d'investir au pays, rentrez souvent voir votre business au pays, même si c'est 2 jours, une semaine, allez voir s'il vous plaît, parce que quand vous n'allez pas aller voir votre business au pays, au bout de 5 ans, vous venez, vous ne voyez rien, là vous tombez des nues et vous êtes surpris, vous créez de la crise cardiaque pour rien en fait, parce que comment on peut investir sans aller voir au pays? Même ici, quand vous investissez dans quelque chose, quand quelqu'un veut construire une maison, quand quelqu'un veut se lancer dans quoi que ce soit, vous allez voir ce que vous avez mis. Quand vous voulez acheter un appartement et l'appartement est encore en construction, de temps à autre, vous y allez, vous regardez. C'est pareil au pays. Vous ne pouvez pas investir. En plus, ceux qui cumulent les deux, envoyer l'argent à la famille, plus ne pas aller voir, c'est fatal. Ça, c'est fatal. Ça, c'est grave. Ne tombez pas dans ces erreurs, s'il vous plaît. C'est un piège où beaucoup trop d'Africains sont déjà tombés aussi. Il faut éviter ce genre de piège-là. On ne peut plus commettre les mêmes erreurs que les générations précédentes. Il faut qu'on change les choses. La quatrième erreur que les gens commettent souvent au pays, c'est de ne pas recruter du personnel qualifié. Ça, en fait, c'est de recruter quelqu'un, le cousin au quartier, pour réaliser quelque chose pour toi. C'est une grosse erreur parce que l'argent que vous voulez économiser en payant votre cousin très peu, vous allez le perdre sur toute la ligne et votre business ne va pas fleurir. Donc, il faut absolument éviter ça. Les amis, investir au pays demande à ce que vous vous comportez comme un entrepreneur. Investissez dans des gens qui savent faire ce que vous allez leur demander. En plus, pour recruter du talent au pays, ce n'est pas quelque chose de très cher. Pour avoir du bon talent au pays, vous allez être entre 80 000, 60 000, 80 000, voire 300 000 en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Et moi, je dis 300 000, ça fait combien d'euros? 100 000, ça fait combien d'euros? Ça fait 150 euros, 100 000. Il y a des gens qui vont au boulot tous les jours et qui mangent à midi à 15 euros. Donc 150 euros, c'est 10 jours où tu ne manges pas à midi dans un restaurant, où tu rapportes ta gamelle et tu as déjà payé le salaire de quelqu'un qui va bien t'exécuter ta chose et tu vas lui demander un rapport, il va le faire. En plus, le problème, c'est que quand vous recrutez quelqu'un, vous pouvez le renvoyer. Vous n'avez pas d'attache émotionnelle avec cette personne parce que c'est votre entreprise qui a recruté cette personne. Mais quand vous prenez quelqu'un de la famille pour réaliser une tâche quelconque, non seulement la personne n'est pas qualifiée, mais en plus de ça, pour chasser la personne de votre entreprise, c'est un problème parce qu'en fait, ça devient un problème de famille. La famille commence à te dire pourquoi tu veux le chasser. La personne n'avait pas de boulot, tu l'as recruté, tu ne peux pas chasser la personne comme ça. Et c'est là que, en fait, vous vous dites, je ne veux plus investir au pays parce que la famille se mélange à mon business. Évitez de recruter n'importe qui. Recrutez du personnel qualifié, s'il vous plaît. Et si vous ne savez pas comment recruter, il y a des agences de recrutement au pays. Il y a des gens qui recrutent pour vous. Vous donnez de l'argent et l'agence vous trouve quelqu'un, vous donnez vos règles et voilà, vous partez sur votre business. Si la personne fait mal les choses, vous virez la personne. Et c'est tout. Ne commettez pas cette erreur. Recrutez de la compétence. Vous-même, regardez en France, regardez aux États-Unis, regardez en Allemagne. Partout, on prend des gens compétents pour chaque poste. Pourquoi vous voulez investir au pays, vous ne voulez pas prendre des gens qui ont la compétence de ce que vous voulez faire? Et puis, des fois, vous allez dans le business où vous n'avez pas toutes les notions. Donc, vous avez besoin des gens qui sont compétents un peu. Investissez beaucoup dans la compétence, s'il vous plaît. La cinquième erreur que je vois beaucoup de gens commettre aussi, c'est de ne pas se former. Ne pas se former. Je pense que les gens ne comprennent pas c'est quoi le but de la formation. Vous savez, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez dû vous former. Vous avez fait des études pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout ce que vous avez fait. Même pour faire de la boulangerie en France, vous devez faire un CAP. Vous devez vous former. Pour faire n'importe quoi, on se forme. C'est pareil. Quand vous allez dans un secteur, formez-vous dans le secteur. Si vous n'avez pas les moyens de vous former directement, commencez à regarder au moins des vidéos YouTube où des gens vous forment. Il y a des vidéos YouTube où des gens forment pendant 1 heure sur des notions, des vidéos gratuites. Le problème, c'est que vous voulez du gratuit partout. Formez-vous, formez-vous. Se former, c'est gagner en temps et en expérience très vite. Parce que vous allez avoir quelqu'un qui a déjà perdu son argent, qui a déjà roulé sa bosse dans le business et qui va vous partager les infos. Et vous allez payer pour avoir les infos. Ça ne va pas vous garantir de ne pas faire d'erreur. Ça ne va pas garantir que votre business va marcher. Absolument pas. Mais au moins, vous allez rentrer dans le business avec plus, en étant très aguerri. Donc, ça veut dire que vous allez rentrer dans le business en connaissant
connaissant les tenants et aboutissants. S'il vous plaît, formez-vous. Quand vous avez les moyens, surtout formez-vous. Et allez maintenant, mettez-vous en action. Parce qu'il y a des gens qui se forment mais qui ne sont pas en action et qui pensent que la formation va tout faire. Non, mettez-vous en action et vous allez voir les résultats. Mais il faut vous former, les amis. Le 6e piège dans lequel la plupart des entrepreneurs tombent quand ils investissent en Afrique, ce piège-là, il est fatal pour beaucoup de business, c'est de ne pas réseauter. Les amis, en Afrique, tout se passe en réseau. Quand vous rentrez au pays, au lieu de faire la fête de part et autre là, allez réseauter avec d'autres entrepreneurs du pays. Il y en a plein qui sont déjà là. Des gens entreprennent avant vous. Vous n'êtes pas venus créer quelque chose de nouveau. Des gens entreprennent déjà dans le pays. Rencontrez d'autres entrepreneurs, qu'ils vous expliquent les difficultés du pays, qu'ils vous communiquent les raccourcis du pays, qu'ils vous donnent tous les tenants et aboutissants dans le pays. Allez réseauter avec d'autres entrepreneurs. Allez là où vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs qui investissent déjà dans le pays. Ayez-les dans vos contacts. Ayez-les dans vos contacts et vous allez les appeler pour dire j'ai besoin de tel. Il va te dire c'est telle personne qui peut t'aider. Et comme ça, vous agrandissez votre réseau. Réseautez quand vous rentrez en Afrique. Déjà, en Occident, quand tu as le réseau, tu es partout. En Afrique, c'est vrai puissance 1000. Puissance 1000. Vous devez absolument réseauter quand vous rentrez en Afrique. Tu ne peux pas prétendre faire un business en Afrique et ne pas réseauter. Cette erreur est fatale pour tellement de business. Il y a des gens qui disent je ne trouve pas de clients parce que, alors qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui peut être son client. Il y a quelqu'un qui peut lui dire c'est qui le client avec qui il faut aller. Quelqu'un peut lui donner le numéro du supermarché avec qui il va vendre son produit très facilement. Réseautez les amis. Réseautez les amis. Quand vous rentrez en Afrique, rencontrez des gens. Si vous pouvez rencontrer des décideurs, rencontrez des décideurs. Rencontrez les gens, rencontrez les entrepreneurs, les décideurs. Vous rencontrez également des forces de l'ordre, des choses comme ça. Vous devez les avoir dans vos comptes. Réseautez les amis, réseautez. C'est très important pour votre business, pour la survie de votre business. Je pense que c'est de loin le piège dans lequel il ne faut pas tomber parce que nous, on a l'habitude de se dire, ouais, je fais mon business, je vais rester dans mon coin, je vais pouvoir m'en sortir. Je vais faire mes choses dans mon coin. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Pour prétendre créer un gros business, évoluer, il faut réseauter. Réseauter pour vendre vos produits. Réseauter pour agrandir son entreprise. Réseauter pour être sûr que votre business sera pérenne dans le temps parce que il y a des aides qui vont sortir par l'État. Vous n'allez même pas être au courant. Réseauter, les amis. Vous devez absolument réseauter. Voilà les 6 pièges que je voulais partager avec toi. Si tu es déjà tombé dans l'un de ces pièges, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Moi également, je suis tombé déjà dans quelques-uns. Les autres, c'est d'autres entrepreneurs qui me les ont partagés. Voilà globalement tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Retrouvons-nous dans les commentaires pour discuter des différents pièges pour l'investissement en Afrique. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite absolument pas à me laisser un like. Ça va m'encourager à faire davantage de vidéos dans ce sens. Et sinon, à la prochaine vidéo. Bye bye.